On dit souvent que pour atteindre le sommet en tant qu'athlète professionnel, il faut toujours avoir cette faim, ce désir constant de faire mieux, d'être meilleur et de ne jamais se sentir trop à l'aise dans sa zone de confort. Dans le football, nous avons vu de grands exemples de cela récemment. Julian Alvarez remportait des trophées à Manchester City, mais il voulait plus que d'être simplement le second à Haaland, alors il a choisi de partir et de rejoindre l'Atlético de Madrid, où les trophées sont moins garantis, mais où il était assuré d'être l'homme fort. Kvaratskhelia a également quitté Naples à mi-saison alors qu'un titre de champion était garanti afin de rejoindre le PSG parce qu'il savait que ce serait un bien meilleur choix pour sa carrière. Certains joueurs semblent manquer d'ambition. C'est d'eux que nous parlerons aujourd'hui. Voici les 7 joueurs les moins ambitieux du football moderne, à commencer par Rodrigo. Ce gars-là aurait déjà dû quitter le Real Madrid. Il n'est plus considéré comme une priorité au Bernabéu et même les joueurs le savent. D'où vient l'histoire du « Seuls les idiots oublient le R » lancé par Bellingham il y a quelques années. Ayant déjà remporté quelques titres de Ligue des Champions et construit un palmarès respectable, si Rodrigo était plus ambitieux, il serait parti dans un autre club où il serait plus respecté et apprécié. Ce n'est pas faute de prétendants, Arsenal et Manchester City étaient très intéressés lors des 2 derniers mercatos et prêts à investir lourdement pour en faire une figure de l'équipe. Mais le Brésilien a choisi de rester remplaçant au Real Madrid. Même Endrick, qui est bien plus jeune, n'était pas satisfait de cela et a choisi un prêt à mi-saison, mais Rodrigo semble simplement se contenter de miettes en termes de temps de jeu. Mais dans le cas de Raphaël Léão, c'est peut-être encore pire. Au moins, Rodrigo peut se vanter de jouer pour l'une des meilleures équipes du monde et de se battre pour les plus grands trophées chaque saison, mais Léão est dans un Milan en déclin depuis des années maintenant et les mercatos passent sans qu'il ne cherche vraiment à partir. Et ce manque d'ambition s'est encore plus vu lorsqu'il est allé signer un contrat de 5 ans avec Milan en 2023, leur permettant d'ajouter une clause libératoire de 175 millions d'euros dans ce contrat. Cela a rendu difficile pour les clubs qui étaient très intéressés par lui de réellement passer à l'action. Je veux dire, on dirait qu'il pourrait enfin quitter le club cet été, mais c'est seulement parce que Milan est maintenant dans une position où ils doivent vendre à cause de leurs difficultés financières. Ce n'est pas vraiment parce que l'ailier portugais veut viser plus haut. Ce n'est pas l'attitude attendue d'un joueur, surtout avec ce talent. Et Nico Williams alors ? En tant qu'international espagnol, quand tu as Barcelone qui frappe à ta porte plus d'une fois, tu dois simplement répondre ou au moins partir dans un autre grand club qui te veut, tu sais, peut-être Arsenal ou Liverpool. Il a préféré signer un nouveau contrat avec l'Athletic Club, incluant une clause libératoire de 90 millions d'euros, compliquant ainsi son transfert. Ne vous méprenez pas, on apprécie vraiment la loyauté et on pourrait même dire que Nico Williams essaie simplement de s'assurer que son club formateur touche une belle somme lors de son transfert. C'est très bien. Mais signer un contrat de 10 ans, c'est la partie qu'on ne comprend toujours pas. Cela donne tout le pouvoir au club et montre un manque d'ambition de la part du joueur. Il vient de faire une saison catastrophique et l'Athletic Club ne sera ni en Ligue des Champions, ni en Ligue Europa la saison prochaine. Si aucun club ne vient l'acheter cet été, cela pourrait vraiment être le début d'une histoire pleine de regrets, et cela nous rappelle un peu le cas de Victor Osimhen. Quand Conte est devenu entraîneur de Naples et a clairement fait comprendre aux Nigérians qu'il ne faisait pas partie de ses plans, son agent aurait dû immédiatement commencer à chercher une grosse opportunité pour lui. Au lieu de cela, ils ont attendu beaucoup trop longtemps et au final, ils n'ont pas réussi à trouver un accord avec Chelsea. Le mercato fermé, il n'avait que l'Arabie Saoudite ou la Turquie, expliquant sa venue à Galatasaray au sommet de sa carrière. Évidemment, Gala est un grand club et les supporters adorent Osimhen. Le championnat turc est moins compétitif et populaire que les 5 grands championnats, donc Osimhen n'y obtiendra jamais la reconnaissance qu'il mérite. Honnêtement, le fait que lui et son entourage aient laissé toute l'affaire traîner aussi tard à l'été 2024 montre simplement un manque d'ambition. Je veux dire, il suffit de revenir en arrière et de regarder cette équipe de Naples qui a remporté le titre et de voir où sont les principaux joueurs aujourd'hui. Kvara est maintenant au PSG, Kim Min-jae est au Bayern Munich, même Raspadori a obtenu un transfert à l'Atleti, mais Osimhen, qui était sans doute le meilleur du groupe cette année-là, n'a pu décrocher qu'un transfert en dehors des 5 grands championnats européens. Réfléchissez-y un instant. Bien sûr, ce ne sont pas seulement les attaquants qui peuvent manquer d'ambition. Andriy Lunin est aussi un joueur qui a fait cela. Après la saison 2023-2024 qu'il a réalisée, plusieurs grands clubs européens étaient prêts à lui confier les clés de l'équipe. Oui, il a pratiquement mené le Real Madrid en finale cette année-là, mais il n'avait absolument aucune chance de déloger Courtois dans les 5 à 7 prochaines années.
Il aurait mieux valu remercier le Real Madrid et rejoindre un club où il serait titulaire avec plus de temps de jeu. Mais sais-tu ce qu'il a fait? Alors que sa cote était au plus haut et que son contrat avec le club arrivait à expiration, Lunin est allé signer un contrat de 5 ans pour rester au club jusqu'en 2030. Il aurait pu être le numéro 1 incontesté dans plusieurs équipes, mais il a préféré sacrifier sa vingtaine à jouer les seconds rôles derrière Courtois. Si ce n'est pas un manque d'ambition, alors on ne sait vraiment pas ce que c'est. Bref, revenons rapidement aux attaquants. Federico Chiesa a affiché un net manque d'ambition depuis son arrivée à Liverpool. Arne Slot a montré qu'il ne se souciait pas de l'italien. Il préfère aligner un arrière droit, Frimpong, un milieu de terrain, Szoboszlai, et un adolescent, Rio, en attaque, avant même de penser à Chiesa. Et cela n'a pas commencé seulement cette saison. La saison passée, Chiesa a peu joué pour Liverpool. Et nous savons que certains d'entre vous voudront dire que c'était à cause des blessures, mais Chiesa était en fait en forme de décembre 2024 jusqu'à la fin de la saison. Mais il a fini par ne jouer que 86 minutes en Premier League à partir de ce moment-là, dont 71 minutes après que Liverpool ait déjà été sacré champion. Chiesa donnait toujours le maximum à chaque opportunité, mais Slot a clairement montré qu'il ne comptait pas sur lui. Cela aurait dû pousser l'ailier à partir, mais il est resté et a vu la même chose se répéter cette saison. Même lors du mercato de janvier cette année, il n'a tout simplement pas fait assez d'efforts pour partir. S'il avait vraiment voulu quitter le club, nous sommes presque sûrs qu'il l'aurait fait. Enfin, John Duran est peut-être le joueur le moins ambitieux de sa génération. Le fait qu'il joue actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg en est la plus grande preuve. À Aston Villa, Duran avait le monde entier à ses pieds. Son doublé contre Liverpool, son but exceptionnel contre Everton, son but décisif contre le Bayern Munich, tous l'ont propulsé au sommet du sport en si peu de temps. Considéré parmi les meilleurs attaquants mondiaux, Chelsea et Barcelone s'intéressaient vivement à lui. Mais en janvier 2025, il a décidé de tout quitter pour aller chercher l'argent. Je veux dire, c'est compréhensible. On ne peut pas reprocher à un jeune Colombien de vouloir gagner de l'argent, non, il était jeune. Il pouvait revenir dans les grands championnats dans quelques années et jouer aussi avec le GOAT. Ce n'était pas la pire décision de carrière. Le gouvernement saoudien ne lui permettant pas de vivre avec sa petite amie et faire la navette depuis Bahreïn étant peu pratique, il a choisi de tout quitter pour partir à Fenerbahçe. Quelques mois plus tard, il partait déjà pour la Russie. On dirait qu'il ne prend pas sa carrière très au sérieux. Je veux dire, s'il courait après l'argent de façon obsessionnelle, ça aurait été mieux. Mais en ce moment, on dirait juste qu'il n'a personne pour lui donner de bons conseils. La seule chose qui joue en sa faveur en ce moment, c'est son âge. Il est encore très jeune et il a encore assez de temps pour revenir sur ses pas et commencer à prendre les bonnes décisions. Mais jusqu'à présent, il ne nous donne vraiment pas l'impression d'être un joueur très ambitieux. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de vous entendre. Y a-t-il d'autres joueurs que vous considérez comme peu ambitieux? Donnez leur nom dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également les notifications pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!